cette conférence de presse qui, pour nous, est très importante dans le sens où on enclenche un processus nouveau, assez particulier, cette année, donc, qui est ce qu'on appelle, nous, le budget, en fait, une démarche de budget participatif par la ville de Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce que c'est que le budget participatif? Là, ça peut prendre toutes sortes de formes, je m'embarquerai peut-être pas trop dans les définitions. Par contre, nous, ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'on veut inviter les citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul à prendre une part plus active à la préparation du budget. Évidemment, là, on ne parle pas de tout le budget. On commence, ce qu'on veut vous présenter là, c'est quelque chose, cette année, on expérimente aussi tout ça. Mais on veut que les citoyens de Baie-Saint-Paul puissent prendre part à tout le moins à certains éléments, à la préparation de certains éléments du budget et puissent alimenter, si on veut, le Conseil dans ses prises de décision budgétaires. Pourquoi la démarche? Pourquoi Baie-Saint-Paul? Beaucoup, vous savez que Baie-Saint-Paul, depuis 2006, on a adopté un agenda 21. Vous savez que l'agenda 21, en fait, parmi ses caractéristiques, là, c'est évidemment, c'est une politique de développement durable. Une politique de développement durable qui est basée sur les trois principaux piliers, là, au niveau social, environnemental, au niveau du développement économique responsable également. Mais aussi qui implique beaucoup la participation citoyenne. Depuis 2006, on a invité des comités, on a invité des organisations aussi à réfléchir avec nous sur ce que pourrait être une municipalité qui axe son développement sur le développement durable. Et donc, qui tient compte de ses ressources et qui tient compte de pouvoir travailler le plus possible à faire d'économiser nos ressources également, puis de faire qu'on puisse réaliser des choses intéressantes, entre autres en aménagement, et de faire que ça corresponde aux attentes du plus grand éventail possible de nos citoyens. Là, avec le budget participatif, on vient donner plus, encore aller un peu plus loin. On fait un pas de plus là, vers un élément important qui est la participation en lien avec le budget de la ville. Et on sait combien ça, c'est important, c'est le nerf de la guerre, c'est ça sur quoi là, on enclenche d'ailleurs ce processus-là. C'est pas pour rien qu'on y va aujourd'hui de cette annonce-là, c'est parce qu'on veut présenter, on a déjà, nous, des délais qui sont assez courts, mais on veut quand même essayer cette année faire que les gens puissent nous donner certaines impressions sur la démarche budgétaire, mais aussi qui nous amène des idées aussi en lien avec certaines possibilités qu'on offre actuellement. Écoutez, sur la question du budget participatif, je veux simplement vous dire aussi que ça n'arrive pas de nulle part. Je vous parlais de l'agenda 21 tantôt, mais ça vient aussi, j'en avais déjà parlé lors de la campagne électorale l'an dernier. On l'avait inscrit également dans le discours du maire, pour ceux qui se rappellent du discours du maire, c'était inscrit l'an dernier. On connaissait déjà certaines expériences. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. Baie-Saint-Paul, là, on est, en tout cas pour la taille de municipalité, on est probablement la première à aller aussi loin là, que ce qu'on va vous présenter. Mais reste quand même qu'il n'y a pas tant d'expérience que ça. Donc, on ne savait pas trop l'an passé, quand on a lancé tout ça, si on pourrait arriver dès le budget de cette année à pouvoir faire quelque chose. Moi, je suis bien heureux de pouvoir vous dire aujourd'hui que oui, on peut arriver à quelque chose qui n'est pas énorme encore, mais quand même à notre mesure et qui va permettre, je pense, de nous permettre au conseil municipal d'avoir une idée de ce que c'est, mais surtout à nos citoyens, nos citoyennes aussi,
d'apprivoiser cette façon de faire-là. Et je pense que tout le monde, si tout le monde y participe de façon active et positive, ça va être un plus pour la ville de Baie-Saint-Paul. Juste une couple de détails, donc ça ne vient pas de nulle part. Déjà en 1980, il y avait à Porto Alegre, au Brésil, il y avait déjà eu, vous savez, tout ça c'est venu en mouvance là, de certaines discussions internationales sur toute la façon d'impliquer un peu plus les citoyens dans la bonne marche du développement local. Et donc, il y avait déjà des expériences qui ont été amenées. Et depuis ce temps-là, il y en a, on pense qu'il y a, d'après ce qu'on nous dit, il y aurait environ 2000 expériences dans le monde de budget participatif. C'est quand même peu dans le monde, 2000, c'est pas énorme. Et sous différentes formes. Puis il y en a peut-être d'autres, certains peuvent dire, regarde, nous aussi, on est dans la participation quand on fait notre budget à différents niveaux. Mais on sait que ce n'est pas toujours évident. Quand on parle de budget, souvent c'est réservé à la ville, au conseil et à d'autres personnes aussi très près de l'administration de la ville. Et donc, ce qu'on amène aujourd'hui, c'est quelque chose qui est différent. Veut pas, qui va nous obliger, nous, comme conseil municipal, mais obliger aussi les fonctionnaires, tout le monde, à travailler un peu différemment. Et je pense que ça, on peut juste, et on l'espère en tout cas, et je le répète, c'est une expérimentation qu'on fait cette année, mais on pense qu'on va tous sortir enrichis de tout ça, et qu'à partir de ce qu'on va avoir réalisé cette année, on va peut-être pouvoir aller au fil des années de façon encore plus élaborée par rapport à ça. Donc, merci, M. le maire. En fait, on va en parler sous les deux formes que ça va prendre. Il faut se rappeler que le budget à la ville, ça oscille dans un ordre pour le budget d'opération, dans un ordre autour d'une quinzaine de millions. Et pour ce qui concerne le volet plus des investissements, donc le fonds d'investissement, lui, ça oscille dans un horizon d'environ 10 millions de dollars par année depuis quelques temps. Alors, c'est dire qu'il y a de la place là, à discussion à travers tout ça. Dans les formules, on a pensé à une première formule qui vise à y aller sous forme d'appel de proposition. Donc, on demandera aux gens tout à l'heure, dans un laps de temps jusqu'au 26 octobre, de nous soumettre des brevets qui vont varier entre 10 000 et 100 000 $. Ces projets-là vont être recevables à l'intérieur du Fonds de développement durable qu'on crée du même coup. Hein. On vient de lancer la mise en place de notre fonds, qui se voulait quand même l'expression d'une action que l'on avait inscrite dans le cadre du fonds, du plan d'action de notre agenda 21. Alors, c'est dire qu'il y a une forme de cohérence là, dans les actions que pose la municipalité. Alors, deux formules. Première formule, c'est une invitation de l'appel de proposition de projet aux citoyens. Les citoyens vont recevoir dans les prochains jours des feuillets par la poste là, qui vont venir tout expliquer la procédure, même qu'ils pourront avoir à ce moment-là mettre la main sur le formulaire de présentation de projet. Donc, un formulaire quand même assez bref, assez court, où on veut que le proposant s'identifie, bien sûr, puis qu'il vienne nous dire en quoi consiste le projet, mais tout en relevant davantage les éléments qui ont trait au développement durable, puis qu'à travers cette proposition-là, qu'on vienne nous indiquer en quoi ce projet-là va avoir un impact pour la communauté. Il s'agit de projets qui vont être réalisables par la ville dans le cours de l'année. Donc, c'est important que ça soit un projet sous juridiction municipale. Bien sûr, on prévoit que le proposant ou les proposants associés soient impliqués dans le mode de réalisation du projet. Alors, voilà qu'on aura un certain nombre de projets, souhaitons-le plus nombreux possible, qui nous seront soumis et qui seront présentés lors d'une soirée réservée à cette fin, soit le 27 octobre.
on aura une présentation de tous les projets reçus et une invitation du même coup est faite à la population pour qu'ils puissent venir, pour qu'elle puisse venir s'exprimer en quelque sorte voter pour le projet ou les projets là, qui leur apparaissent les plus prometteurs ou les plus intéressants. Et de ça, le Conseil va partir avec cet ordre de priorisation-là pour voir comment on les concrétise dans le cours de l'année 2015 avec l'investissement qui est prévu d'un ordre de 100 000 $. Alors, ça, c'est la première formule donc, qui est visée. Ça s'inspire, je vous dirais, ça s'inspire un petit peu de ce qui se fait à Saint-Basile-le-Grand, mais avec des variantes quand même assez importantes qui sont propres à la municipalité de Baie-Saint-Paul, dans ce sens qu'on l'attache vraiment avec des projets qui ont des finalités en développement durable. L'autre aspect, ça prend plus l'allure donc d'une priorisation de projet. Et dans ce sens-là, on va inviter par le web les citoyens à aller consulter notre site qui va les envoyer en fait sur un lien, sur une plateforme où on va présenter le budget de la municipalité ventilé par service. Et à travers ça, on va voir, il y a un volet quand même éducatif dans tout ça, où le citoyen va voir apparaître vraiment pour, par exemple, le service de police, qu'est-ce que ça lui coûte sur forme de taxe. Donc, il va y avoir même une approche un peu, ça va être interactif. On va pouvoir mettre, par exemple, le montant d'évaluation foncière de sa propriété et voir comment ça se ventile à travers différents volets des services que la ville offre. Dans certains lieux, on sait surtout du côté canadien, on va un peu plus loin en demandant même parfois aux citoyens de venir jouer un peu dans tout ça en indiquant les ordres de priorité qu'ils voient par rapport à un service vis-à-vis d'un autre. Je vous dirais que ça, c'est comme le mentionnait M. le maire, on est un peu en phase expérimentale et dans la suite des choses, on verra après l'évaluation jusqu'où on développera la plateforme pour aller chercher le plus de feedback possible de notre population. Mais bref, donc, pour cette année, on va avoir ce volet-là qui se veut plus un bloc d'information et deux autres blocs qui vont s'ajouter et qui vont nous permettre d'avoir le feedback de nos gens sur des projets en immobilisation majeure que la ville conduit. Et on parle là de projets qui ont trait et lien surtout avec le plan d'immobilisation. Alors, il s'agit de projets, comme on le sait, là, qui ont quand même une valeur, c'est des éléments d'actifs, donc des investissements qu'on fait, puis qui ont une portée quand même durable dans le temps. Alors, par exemple, on sait qu'au plateau Mont-Royal, ils ont utilisé un peu le même genre d'approche pour venir et obtenir de la part des citoyens des priorisations entre différents projets, comme aussi avoir l'opinion des gens sur des variantes de projets. À titre d'exemple, on sait pertinemment que la ville, présentement, est à regarder, on a commandé des études de faisabilité pour l'aréna, la piscine. Alors, à l'intérieur de cette plateforme-là, on ira chercher des commentaires, des impressions des citoyens, leur ordre de priorité, en leur présentant le projet de l'aréna, par exemple, avec celui de la piscine, tout en leur demandant, par rapport à certaines variantes, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, il y aura un ordre qui sera donné, donc une priorité qui sera donnée, mais aussi des choix de variantes avec l'impact que ça a sur le compte de taxes. Hein, c'est bien important. La plateforme web vient toujours faire cette relation entre le dollar investi et le compte de taxes là, qui en découle. Ça se veut quand même assez interactif. Pour cette année, on va se limiter à des projets bien définis, mais au fil du temps, là, après avoir évalué un peu l'expérience, vu jusqu'où les gens se l'approprient, on aura à faire pour
possiblement des ajustements ou aller plus loin dans la démarche. Une démarche qui, somme toute, ailleurs, se retrouve aussi, ou prend la forme de soirées de consultation où il y a des opportunités d'échange, de discussion sur des éléments du budget. Alors ça, cette année, on retrouve cette place-là pour ce qui concerne le volet 1, c'est-à-dire la soirée où on présentera les projets. Mais dans le futur, on pense bien additionner d'autres activités à la démarche participative. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on ose mettre en place cette année, avec bien sûr un souhait que le plus de personnes possible y participent. On se rappellera que tout le monde n'est pas nécessairement familier avec le web, donc il sera toujours possible d'avoir les versions papier ou encore de se faire assister ici à l'Hôtel de Ville par notre équipe de personnes qui sont à la réception. Alors, dans ce sens-là, l'accès ou non à l'informatique ne devrait pas être un obstacle pour venir commenter, participer à la démarche qu'on propose.